Ok. Alors, je vais juste vous expliquer déjà comment va se dérouler la conférence. Donc, d'abord, je vais présenter plusieurs huiles essentielles. Puis à la fin, vous pourrez poser des questions dans le chat. Et si j'arrive pas à répondre à toutes les questions, il y a bien sûr le mail info@toucha.ch qui est écrit sur le PowerPoint que vous verrez. Vous pouvez m'écrire toutes les questions que vous voulez aussi. D'accord? Ensuite, je me présente quand même parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Alexandre Besson, le co-directeur de Ushaveda et aussi le fils de Lydia Besson pour ceux qui connaissent. Donc, moi, je suis tombé dans les huiles depuis que je suis né. Je me suis toujours soigné aux huiles essentielles. Maintenant, j'ai 33 ans. C'est mon fils de 2 ans qui est le cobaye. Et j'espère vraiment que je vais réussir à vous donner quelques clés pour l'hiver, pour pouvoir prendre soin de vous de manière non invasive grâce à ces magiques plantes qui sont les huiles essentielles. Donc, je vais vous partager avec vous ma présentation. On va juste faire un petit rappel au début des quelques 2-3 bases en aromathérapie. Donc, c'est parti. Vous voyez bien tous l'écran? On fait comme ça? Vous voyez le PowerPoint? Super. Donc, bienvenue à la conférence en ligne sur les huiles essentielles pour l'hiver. D'abord, on va juste parler un peu des abréviations qu'on va trouver en aromathérapie. C'est un peu la base, mais c'est vrai que des fois, on va voir des écrits où c'est marqué HE pour huile essentielle et on va pas, les gens qui débutent ne savent pas forcément les abréviations. Donc, pour que vous voyez le mot HA, c'est les hydrolats ou simplement les eaux florales. Aussi, on peut trouver sous le nom d'eau florale. Quand c'est marqué HV, c'est les huiles végétales. Si vous voyez CC ou CS, c'est les cuillères à café ou cuillères à soupe, parce qu'on va parler pour la voie interne, on va parler de cuillères à soupe ou de cuillères à café. Bien sûr, les ml, c'est les millilitres. Et chez la marque Eushadi, le compte-gouttes, 1 millilitre, grâce au compte-gouttes Eushadi, fait environ 20 gouttes. Donc, c'est une moyenne. Après, je sais que dans le marché, on va toujours dire 20 ou 30 gouttes pour 1 millilitre, si on n'a pas d'éprouvette ou comme ça. Donc, vous pouvez toujours faire confiance au nombre de gouttes. Ensuite, on va juste parler de quelques modes d'utilisation quand même pour savoir celles qui sont sans risque et celles qu'il faut vraiment faire attention. Donc, la voie olfactive, que ce soit de la diffusion ou l'inhalation, comme la dame là qui a l'air heureuse de sniffer l'huile essentielle, c'est la voie sans risque. On n'a pas de danger à diffuser, on n'a pas de danger à ressentir l'huile essentielle. Et en plus, c'est pratique, on ne gaspille pas. On a juste à ouvrir la bouteille et on fait de l'olfaction. C'est vrai que si on veut approfondir le côté émotionnel, l'aromathérapie, c'est mieux de le faire les yeux fermés. Ensuite, la voie aussi cutanée, donc il y a plusieurs façons d'utiliser l'application cutanée. Donc, on peut voir, il y a le bain, il y a le massage, mais il y a aussi simplement l'application cutanée sur certaines zones. Donc là, on va faire des règles et c'est toujours important de diluer l'huile essentielle dans l'huile végétale. Donc là, par rapport aux âges, parce qu'on va toujours penser à nos petits bambins quand même, jusqu'à 24 mois, 3% d'huile essentielle dans une huile de massage va suffire amplement. On peut dire de 2 à 6 ans, on va mettre 5%. Et de 7 à 12 ans, on peut aller sur 10%. Et chez les adultes, on va aller sur maximum 20%. Mais on peut aussi commencer, démarrer avec 10%, c'est amplement suffisant. On va dire que le 20%, on va faire un peu plus traitement de choc, tout simplement. Et bien sûr, après, chaque huile végétale a ses qualités. Par exemple, pour les peaux sensibles ou les bébés, on va utiliser le calendula. Si vous voulez coter une huile végétale, par exemple, chauffante, vous prenez le sésame. Le sésame est une huile végétale chauffante. Si vous voulez une huile végétale qui est bon pour les hématomes, par exemple, c'est le calophyllum inophilum, etc., etc. Je veux dire qu'il faut aussi profiter des qualités de chaque huile végétale. Et pour vous montrer un exemple concret d'une recette, on va parler des voies respiratoires, qui est un problème hivernal basique. Alors là, bien sûr, c'est un exemple que je vous ai mis. Ce n'est pas la vérité vraie. Ce qui est génial en aromathérapie, il ne faut jamais oublier, ce qui est super, c'est qu'un problème, on a plein de solutions. Du coup, c'est un exemple de base de travail, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule vérité ou la seule solution, vraiment. J'insiste qu'on peut utiliser beaucoup d'huile essentielle pour un problème donné, et des fois, il faut cibler selon la personnalité, la problématique, etc. Donc, vous voyez bien que là, pour un exemple 100 millilitres, j'ai mis 10 millilitres d'huile essentielle et 90 millilitres d'huile végétale, ce qui correspond à un mélange 10% d'huile essentielle. Et on a une posologie où frictionner le thorax, le cou et le sinus, c'est tout simplement pour le rhume, on va dire ça bêtement. Mais on peut aussi prendre le mélange d'huile essentielle, les 10 millilitres, puis juste faire de l'olfaction ou diffuser. Ça va être aussi efficace pour les problèmes des voies respiratoires. C'est aussi un purifiant des voies respiratoires à ce moment-là. On va voir aussi de rajouter peut-être un agrume dans la diffusion pour purifier l'air. On verra ça plus tard. Et ensuite, voilà, là maintenant, la petite fille elle est contente. Je vous ai donné une recette. Ensuite, la voie aussi qui n'est pas à négliger, mais qui est vraiment à prendre beaucoup de précautions, c'est la voie orale, la voie interne. Donc, comment faire pour prendre des huiles essentielles par voie interne? C'est toujours bien de prendre un support. N'essayez pas de prendre les huiles essentielles par voie interne pure. C'est très fort en goût. Et
ça va être plus efficace des fois même si on prend du miel, par exemple, ou un émulsion comme du Fludol ou du Disper. On peut aussi utiliser de l'huile végétale comme de l'huile d'olive, ça peut le faire, hein, bien sûr. Il y en a qui vont utiliser de la mie de pain, les comprimés neutres qu'on peut trouver en pharmacie, par exemple, ça existe aussi. Il y a plein de possibilités, mais prenez toujours un support pour utiliser les huiles essentielles par voie interne. C'est vrai que moi, je conseille souvent les hydrolats, les eaux florales pour la voie interne parce qu'en fait, c'est simplement de mettre une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude va suffire. C'est comme une tisane, c'est plus simple et surtout, il y a beaucoup moins de contre-indications, tout simplement. C'est souvent la solution privilégiée pour les enfants, hein. Je vous en reparlerai durant la conférence des hydrolats, ça ne vous inquiétez pas parce que pour certains problèmes, c'est même mieux. Mais si vous voulez prendre par la voie interne, vous pouvez toujours penser à l'hydrolat. C'est la solution un peu avec moins de risques et aussi un peu moins, on va dire, un peu moins fort, hein. Par contre, si vous voulez, il y a pas, des fois, les hydrolats n'existent pas pour toutes les huiles essentielles. Donc, des fois, on doit prendre que l'huile essentielle. Ben là, vous demandez quand même l'avis de quelqu'un qui est formé, qui est certifié, hein, que ce soit un pharmacien, un médecin ou des thérapeutes qui ont un certificat d'aromathérapie, si vous voulez prendre la voie interne. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont formés et certifiés dans votre entourage. Donc, n'hésitez pas à leur demander l'avis. Moi, je préfère quand même pour la voie interne parce qu'on peut faire des dégâts si on ne fait pas attention, bien sûr. Après, il y a plein d'huiles essentielles, il n'y a aucun danger à prendre par voie interne aussi. Mais comme on ne sait pas toujours et puis que des fois les informations sur Internet ne sont pas toujours justes, donc soyez bien précautionnés à ce niveau-là. Et ensuite, on va prendre la première huile essentielle que je trouve très important en hiver, c'est le citron. Parce que c'est un puissant purifiant atmosphérique, ça nettoie l'air, ça tue les microbes dans l'air, les virus, les bactéries, etc. Donc, que ce soit avant de tomber malade ou si quelqu'un dans votre foyer tombe malade, pensez à diffuser du citron le matin. Je dis ça le matin, c'est parce que c'est un tonique mental. Ça veut dire que ça réveille. Si vous diffusez ça le soir, ça va vous empêcher de dormir. C'est aussi quelque chose qui va vraiment améliorer la concentration, hein. Donc, on va l'utiliser aussi quand on doit réviser, par exemple, ou bien si vraiment on doit être concentré sur des choses un peu structurées, rationnelles, comme sa compta ou ses impôts, j'aime bien dire. Mais si vous devez être créatif, on va plutôt privilégier d'autres agrumes. Faites bien attention à toutes les huiles essentielles d'agrumes, elles sont photosensibilisantes. Ça veut dire que si on les applique sur la peau avant d'aller au soleil, ça va nous faire des taches. Donc, vraiment à éviter sur l'application cutanée, hein. C'est plutôt vraiment des huiles essentielles qu'on va vraiment privilégier en diffusion. La plupart des agrumes sont des purifiants atmosphériques, donc la plupart des agrumes purifient l'air, nettoient l'air. Donc, que ce soit malade, mais c'est aussi un puissant anti-mauvaise odeur. Donc, vous avez quelqu'un qui a fumé le cigare chez vous, pensez à diffuser du citron, ça va couper tout de suite l'odeur du cigare, hein. Je prends l'exemple du cigare parce que j'aime pas ça, mais ça peut être n'importe quoi. Et la grande qualité aussi du citron, le zeste de citron, hein. Quand je parlais des agrumes photosensibilisants, c'est les zestes d'agrumes, hein, qui sont photosensibilisants. C'est un protecteur et un tonique hépatique, ça veut dire qui protège le foie. Donc, par exemple, si vous prenez des huiles essentielles type la cannelle, qui sont avec beaucoup de phénol, qui sont hépatotoxiques, donc qui attaquent le foie, vous pouvez penser à mettre l'huile essentielle de citron avec pour protéger le foie, pour un peu contrer les précautions d'emploi de la cannelle. Donc, c'est un hépatoprotecteur. Donc, on peut très bien le penser dans une cure détox, le zeste de citron, hein. Et il stimule les fonctions hépatiques, donc il stimule les fonctions du foie. Donc, c'est pas mal de se faire une cure d'huile essentielle de citron après Noël, par exemple, hein, si on a plein de Noël, comme ça qu'on a beaucoup mangé riche, gras et tout ça. Pensez à le prendre, mais vous pouvez le prendre aussi avant, justement, pour protéger. Et bien sûr, j'ai pensé aussi aux gens qui veulent le soir diffuser pour ne pas tomber malade, c'est le zeste d'orange de citron. C'est aussi un puissant purifiant atmosphérique, mais il va être calmant, il va apporter beaucoup de joie. Par exemple, vous mettez une goutte sur l'oreiller, ça va vous aider à dormir, hein. Le zeste d'orange ou le zeste de mandarine, c'est deux huiles essentielles qui sont calmantes, sédatives, hein. Donc, c'est des huiles essentielles à privilégier en diffusion le soir. Donc, par exemple, vous pouvez très bien penser à diffuser le matin le citron et à diffuser l'orange le soir, par exemple. Les grandes qualités aussi de l'huile essentielle de citron, pour revenir, on peut aussi le mettre pour nettoyer le sol, parce que c'est vraiment, il tue les bactéries, hein. Dans un hôpital universitaire lausannois, donc vers chez nous en Suisse, ils diffusent le citron entre chaque changement de patient dans les chambres pour justement nettoyer l'air. Et depuis qu'ils font ça, ils ont constaté qu'il y a beaucoup moins de cas de staphylocoque doré. Ça veut dire ça tue les bactéries, je vous le dis, juste en diffusion. Donc, c'est extrêmement puissant et extrêmement aussi agréable pour la plupart des gens. Parce que je suis sûr que dans votre entourage, vous avez des gens qui disent « Ah, ça sent fort, tes trucs, ça fait mal à la tête, tes huiles essentielles, etc. » Bah, justement, ces agrumes, il y a un côté frais qui passe un peu pour tout le monde. Donc, vraiment, pensez toujours à ces agrumes pour diffuser. De toute façon, ça purifie l'air. Et puis après, chaque agrume a des petites qualités émotionnelles différentes, hein. Le citron, tonique mental, soutient la concentration. L'orange, la mandarine, permet d'être calmé, d'être sédatif et de lutter contre les troubles du sommeil.
Donc, comme le petit bambin, là, il s'écroule, ben, nous, c'est pareil. On sniffe la mandarine, on va être tout de suite très calmant. Et ça apporte aussi beaucoup de joie, de bonne humeur, de chaleur. Donc, par exemple, si vous avez des invités et que vous avez peur que ça se passe mal, vous pouvez aussi diffuser de la mandarine ou de l'orange pour que ça s'apporte cette chaleur dans une pièce. Donc là, voilà, n'oubliez jamais que les zestes d'agrumes sont photosynthésants, donc on évite l'application cutanée. D'accord ? Ensuite, il fallait absolument le purifiant des voies respiratoires, le mucolytique, qui tue les muqueuses, qui est très connu, qu'on retrouve dans le produit Vicks, par exemple, c'est l'Eucalyptus radiata. Donc, vraiment, on a le rhume, pensez à l'Eucalyptus radiata. L'Eucalyptus radiata n'a pas de contre-indication. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en cutané, en voie interne, en diffusion. On n'a jamais de problème, jamais de risque. C'est vraiment aussi quelque chose que, simplement en ouvrant la bouteille, là, vous sentez tout de suite que ça purifie les respiratoires. On peut l'appliquer sur le front, les sinus, on peut prendre une goutte par voie interne parce qu'il est virucide, il tue les virus, il stimule le système immunitaire. Donc, vraiment, c'est une huile essentielle primordiale à avoir en hiver. Et en plus, c'est un puissant mucolytique. Donc, ça assèche les muqueuses, ça les tue, les muqueuses. On n'est plus enrhumé après avec l'Eucalyptus radiata. D'ailleurs, ils en ont mis dans le Vicks, c'est pas pour rien. Et cette odeur caractéristique de l'Eucalyptus radiata, c'est le 1,8-cineol, qui est la molécule expectorante par excellence. On la retrouve dans le ravinsara, on la retrouve dans le romarin cineol, on la retrouve dans le tea tree, dans plein d'autres huiles essentielles. Et dès que vous avez cette molécule dans l'huile essentielle, vous savez qu'elle est expectorante, qu'elle est purifiante des voies respiratoires. Donc, cette odeur caractéristique de 1,8-cineol qui est fraîche, vous la reconnaîtrez dans plusieurs autres huiles essentielles. D'ailleurs, dans notre formation d'aromathérapie en ligne qu'on donne, on distribue 25 mouillettes que vous recevez chez vous. Donc, vous pouvez sniffer les 25 huiles essentielles chez vous comme si vous étiez en classe en présentiel. Donc, vraiment, on envoie le matériel pour que vous le sentez. Là, malheureusement, vous n'avez pas l'huile essentielle à sentir. Peut-être vous l'avez chez vous. Je vous invite à vraiment le sentir ce soir après. Mais c'est vraiment que l'olfaction est très importante. Et là, rien qu'en sentant la mouillette, on sent tout de suite que ça débouche tout. C'est un débouche-tout, si vous voulez. Monsieur Bean, il a même plus de mouchoir dans le nez. Ensuite, pour passer quand même à la grande classique, vraiment un grand classique de l'hiver, on ne peut pas ne pas se passer à côté. D'ailleurs, pendant la période du Covid, rupture de stock complète de toutes les marques. Il y a eu une razzia sur le Ravinsara. C'est le plus puissant virucide immunostimulant en aromathérapie. L'hydrolat de Ravinsara existe. Donc, si on est des gens qui tombent souvent malades ou facilement malades, vous pensez faire aussi une cure préventive avec l'hydrolat. Par exemple, 2-3 semaines avant l'hiver, vous pensez à prendre une à 3 fois par jour une tasse d'eau chaude avec une cuillère à café d'hydrolat. Et là, je vous promets, vous ne tombez pas malade. On peut aussi prendre l'huile essentielle, mettre une goutte dans le creux des bras tous les matins. On prend une goutte dans le creux des bras tous les matins. On peut prendre par voie interne. Le Ravinsara n'a pas de contre-indication. Si on a la peau sensible, ça peut nous faire des petites plaques rouges, mais ne vous inquiétez pas, elles partent vite. Et le grand test, si vous avez une peau sensible et que vous avez toujours une appréhension à mettre des huiles essentielles sur la peau, c'est mettre une goutte sur les poignets. La peau est extrêmement fine. Vous saurez toujours à quel point votre peau réagit avec une goutte sur les poignets. On prend notre petite bouteille d'huile essentielle, puis on met une goutte comme ça. Et on sait tout de suite comment notre peau réagit aux huiles essentielles. Même si une huile essentielle n'a pas forcément de contre-indication, on a tous des peaux différentes. Donc, c'est possible que vous faites certaines réactions inappropriées. Donc, avant de l'appliquer, peut-être faire le petit test sur les poignets serait bénéfique, afin d'éviter tout couac ou douleur ou mauvaise expérience. Donc, après avoir pris cette cure de Ravinsara, on est en forme, on a un mental de fou parce que c'est aussi la lassitude de l'hiver qu'on doit lutter. C'est dur quand il ne fait pas beau, qu'on n'a pas de soleil, pas de lumière et tout ça. Le Ravinsara a cette qualité de tonique mentale, elle donne de la force, elle lutte contre la lassitude, elle donne beaucoup de motivation. Donc, après avoir cette cure de Ravinsara, on va péter le feu comme Phoebe dans Friends. Elle va courir avec joie, on sera toujours motivé, on sera toujours en pleine forme. C'est vraiment autant en prévention que pour guérir. Le Ravinsara, c'est un peu le grand classique de l'hiver, mais si on tombe malade, pensez toujours au Ravinsara. C'est vraiment le plus puissant virucide immunostimulant qui existe. Et en plus, il a ce 1,8-cineol qu'on retrouve dans l'Eucalyptus radiata, donc qui est aussi un purificateur des voies respiratoires. Donc, on a tout gagné. Vous pouvez facilement le mettre en diffusion avec du citron. C'est vrai que souvent, je donne souvent à mes amis qui ne connaissent pas l'aromathérapie, Ravinsara et citron, parce que je sais que c'est facile à utiliser. Je sais qu'ils peuvent diffuser les deux. Je suis en train de stimuler leur système immunitaire, mais je suis aussi en train de nettoyer l'air, je purifie les voies respiratoires et en plus, je leur donne la force mentale. Donc, et souvent, ils sont tout contents parce que j'ai fait ces 6 mois, je ne suis pas tombé malade de l'hiver et ils sont tout étonnés. Mais en fait, si on prend soin de nous, on ne tombe pas malade. Alors même des fois, ce n'est pas possible. On est fatigué, on a beaucoup de travail, on a des enfants qui ne font pas des nuits, etc. Il y a plein de raisons qu'on peut tomber malade. Donc là, dans ce cas-là, on peut aussi le prendre pour guérir plus vite. C'est vrai que c'est vraiment une huile essentielle extrêmement puissante. Mais n'oubliez jamais l'hydrolat, qui est la solution pratique pour la voie interne et aussi pour les bambins.
Et là, on va passer alors vraiment à deux antitoussifs classiques. Alors, le premier antitoussif qui est assez fort, donc je ne privilégierai pas pour les enfants. Celui-là, ce serait vraiment l'antitoussif pour les adultes. C'est la bérose, qu'on peut trouver sous le nom de poivre brésilien aussi. Mais ce n'est pas seulement un antitoussif, c'est aussi un digestif. Donc, si vous avez de la toux, vous pouvez aussi le prendre après le repas. Comme ça, vous mélangez le côté antitoussif avec le côté digestif. Ça a un goût poivré, donc si vous aimez le poivre, ça va passer super bien. Et il est aussi fongicide, et il est aussi un peu, il réveille, il donne de l'énergie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller non plus le soir si vous avez la toux. Je vais plutôt vous privilégier la myrte qu'on va voir juste après. La myrte qu'on va pouvoir donner aussi aux enfants parce que l'hydrolat de myrte existe. Ça veut dire que l'hydrolat existe. Donc, pour les enfants, privilégiez l'hydrolat de myrte pour le côté antitoussif. Et la myrte, la grande qualité de la myrte commune, c'est aussi que c'est un activateur de la thyroïde. Ça veut dire que pour ceux qui souffrent d'hypothyroïdie, c'est vraiment la solution miracle. Et aussi, ne jamais oublier que c'est contre les dépendances au tabac. La myrte, on va souvent la donner pour le côté dépendance au tabac. Donc, c'est un antitoussif, ça nettoie les voies respiratoires et en plus, on peut lutter contre la dépendance au tabac. Donc, vraiment, c'est quelque chose… c'est pour ça que j'ai mis Charlie Sheen en train de fumer 5 cigarettes parce que vraiment, pour marquer ce truc, c'est vraiment le remède anti-dépendance au tabac. C'est vraiment une huile essentielle aussi sympa à masser pour plein de problèmes, la myrte. Mais on peut aussi l'utiliser, l'hydrolat de myrte, pour simplement des problèmes de conjonctivite, d'orgelet. L'hydrolat de myrte, vous imbibez un coton démaquillant avec l'hydrolat de myrte, par exemple, et vous nettoyez l'orgelet tous les jours. C'est vraiment très efficace pour les problèmes de yeux rougis aussi, par exemple. Si vous avez les yeux irrités, c'est un hydrolat qu'on peut utiliser en tout autre. On peut retrouver la myrte aussi, myrte de Corse, qui est une myrte un peu plus complexe, mais qui a à peu près les mêmes qualités que la myrte commune. Donc, si vous trouvez sur une myrte verte ou myrte de Corse, c'est à peu près les mêmes qualités qu'on parle ce soir de la myrte commune. Mais vraiment, là, vous avez deux antitoussifs, la bérose et la myrte commune. Mais c'est deux antitoussifs qui ont des qualités différentes. Alors là, je vais insister sur un point, ça va permettre aussi de s'adapter à la personnalité de la personne. Vous avez quelqu'un qui a la toux. Si vous savez que cette personne qui a la toux, il fume des cigarettes, privilégiez la myrte. Si vous savez que c'est quelqu'un qui a de la toux avec des problèmes digestifs, vous pouvez penser à la bérose parce que c'est un digestif. Donc, en fait, la grande qualité des huiles essentielles, ce n'est pas d'avoir une seule qualité, justement, c'est d'en avoir plusieurs. Donc, c'est pour ça que c'est bien de cibler selon la personne, les besoins, la problématique, les contraintes, etc. Mais vraiment, pensez que les huiles essentielles ont plusieurs qualités, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Il faut vraiment penser qu'elles ont plusieurs qualités. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut toujours penser au problème de base, mais c'est bien de prendre l'être humain dans sa globalité. Donc, ça veut dire qu'on peut autant soigner l'esprit que le corps, mais on peut aussi s'amuser à jouer sur d'autres problèmes. Donc, vraiment, j'insiste, essayez de cibler le plus possible et d'être précis dans votre diagnostic. Ça veut dire que si vous posez des questions, pourquoi tu tousses, est-ce que c'est une tousse le soir, essayez vraiment de cibler. Alors, bien sûr, là, c'est une petite conférence basique. C'est difficile de commencer la pratique comme ça, mais plus vous le faites, plus c'est facile, je vous le garantis. Par exemple, chez Ushaveda, on a un cours d'anamnèse où on apprend à poser ce diagnostic, tout simplement. C'est vrai qu'avec les habitudes alimentaires, les habitudes familiales, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais justement, on peut faire en sorte qu'on peut vraiment être précis dans notre traitement parce qu'elles ont toujours plusieurs qualités, les huiles essentielles. Elles ont vraiment plusieurs qualités. Donc là, par exemple, vous avez un fumeur qui a la toux et qui a l'hypothyroïde, vous pensez à la myrte commune. Ensuite, on va passer à la prochaine huile essentielle. Alors, j'ai commencé à avoir chaud, c'est peut-être parce qu'on va parler de la cannelle. La cannelle. Alors, l'huile essentielle de cannelle est très compliquée à utiliser car elle est dermocaustique, hépatotoxique, donc elle a beaucoup de contre-indications. Mais heureusement, l'hydrolat existe. Donc, pour tous les problèmes de gastro-entérite, il faut absolument utiliser l'hydrolat de cannelle. Ça marche extrêmement bien. Je veux dire, autant pour les adultes que pour les enfants, privilégiez l'hydrolat de cannelle pour la gastro-entérite. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas assez fort et que votre gastro-entérite ou votre diarrhée est trop forte, vous pouvez prendre sur un court laps de temps l'huile essentielle de cannelle par voie interne sur une cuillère à café de miel, par exemple. Mais vraiment, vous allez sur maximum 5-7 jours de suite en prenant l'huile essentielle de cannelle par voie interne. Et comme j'ai bien répété au début de la conférence, peut-être c'est bien de rajouter le citron justement pour le côté hépatoprotecteur. Parce que comme la cannelle est hépatotoxique, elle attaque le foie. Si on prend le citron, on va un peu compenser cette contre-indication d'hépatotoxique. On va protéger le foie. Donc, vous pouvez toujours penser à protéger le foie quand vous prenez une huile essentielle à phénol comme la cannelle. On peut retrouver la sarriette, le basilic Saint-Tulsi, etc., etc.
Mais la cannelle, c'est vraiment quelque chose qui est aussi incroyable pour les verrues plantaires. Par exemple, vous appliquez sous le pied de la verrue plantaire directement l'huile essentielle de cannelle, on va brûler la peau, hein. Donc, vraiment appliquer avec un coton-tige, on ne met pas la cannelle sur les doigts parce que je vous jure, ça brûle vraiment fort. Mais c'est aussi quelque chose qui va augmenter le feu, hein. Ça va augmenter, ça chauffe, ça augmente le feu. Donc, pour ceux qui font de l'Ayurveda, ça augmente Pitta, tout simplement. Donc, les gens colériques ou agressifs, on va augmenter cette colère, on va augmenter cette agressivité. Donc, vraiment, si vous savez que vous êtes en face de quelqu'un qui est très agressif ou déjà très colérique ou très feu, hein, quelqu'un de tout rouge, un peu qui s'énerve pour rien, bah, essayez de vous éviter la cannelle, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, on a d'autres stimulants digestifs qui sont peut-être plus adaptés aux gens qui sont déjà colériques. Alors, de nouveau, j'insiste sur le côté, on doit faire attention à la personne à qui on donne le traitement. Ça veut dire que là, la personne elle va venir vers vous, j'ai la gastroentérite, et en fait, vous savez qu'elle est colérique. Et bien mince, j'ai la cannelle. Il faut trouver une autre solution parce que augmenter l'agressivité ou la colère de quelqu'un, ça ne va pas l'aider de toute façon. Donc, vraiment faire attention à la personnalité, toujours à la personne à qui vous donnez le traitement. Mais l'autre digestif, donc, qui est possible aussi en hiver, c'est très chauffant aussi, c'est le gingembre. Alors, gingembre aphrodisiaque masculin connu, mais il ne faut pas oublier un truc avec le gingembre aussi, c'est que c'est le meilleur remède pour les extrémités froides. Pour ceux qui ont froid aux mains, froid aux pieds tout le temps, vous faites votre petite huile de massage, hein, vous mettez 90% d'huile végétale de sésame, qui est une huile végétale chauffante, et 10% d'huile essentielle de gingembre, et vous appliquez sur vos mains ou sur vos pieds, et je vous jure que vous n'aurez plus froid aux mains ni froid aux pieds. C'est très agréable. Ça peut être aussi quelque chose à mettre dans le bain. C'est une odeur qui n'est pas forcément toujours appréciée par tout le monde, donc vous pouvez compenser avec d'autres huiles essentielles pour que ça sente bon, mais c'est vraiment quelque chose qui va chauffer le corps, chauffer le cœur. Donc c'est pour ça qu'on la donne aussi pour les gens qui souffrent de froideur sentimentale, donc ceux qui sont en manque d'affection, qui se sentent seuls. Ça réchauffe le corps, mais ça réchauffe le cœur. Ce qui est important en hiver, quand on est froid sous notre couette, hein, et puis on a besoin de se réchauffer. Donc, ce côté chauffant aussi du gingembre, c'est aussi un antidouleur. Donc, ça veut dire un anti-inflammatoire. Donc, on peut aussi le donner quand il y a le changement de température brutal, qu'on commence à avoir mal aux genoux, qu'on commence à avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des rhumatismes, arthrose, etc. Maux de dos, vous pouvez toujours penser au gingembre. C'est chauffant. Alors, c'est moins chauffant qu'une Golteri, donc un côté plus agréable que la Golteri qui est très chauffante, mais c'est aussi un stimulant digestif. Donc, on peut masser le bas du ventre avec le gingembre pour avoir une meilleure digestion. On peut le prendre avant le repas pour stimuler la digestion. On peut le prendre après, c'est égal. On peut vraiment mettre en massage. Il n'y a pas de contre-indication avec l'huile essentielle de gingembre. Et il y a l'hydrolat de gingembre qui existe aussi pour faire des cures ou se réchauffer en hiver ou se faire des bains de doigts pour ne pas avoir les doigts froids, etc. Les solutions, elles sont de nouveau multiples. Souvent, c'est difficile pour les gens qui débutent en aroma en se disant j'ai un problème, mais j'ai tellement de solutions, comment choisir et tout ça. Bon, bien sûr, ça, c'est l'expérience, c'est la pratique, c'est la formation. Ça, il faut du temps. Mais c'est vrai que si on commence déjà à maîtriser 10, 20, 30 huiles, on peut déjà faire énormément de choses. Parce que chaque huile essentielle a plusieurs qualités. C'est ça qui est assez magique. C'est que non seulement chaque huile essentielle a plusieurs qualités, mais en plus, si vous les additionnez, vous profitez de la qualité de chacune d'entre elles. Ça veut dire que les effets s'additionnent à chaque fois, jamais se soustraient. Ça veut dire que vous faites un mélange avec 25 huiles essentielles, vous allez profiter des 25 huiles essentielles. Là, par exemple, ma maman Lydia, elle fait des recettes pour Touria. Elle met une trentaine d'huiles essentielles dans 10 millilitres et c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, vraiment, n'hésitez jamais ne vous bloquez pas sur un chiffre. Je dois en mettre que 5, que 10. Non, mettez ce que vous voulez. Ne vous bloquez pas sur le nombre d'huiles. Si vous pensez qu'il faut en mettre 25, vous en mettez 25. N'hésitez pas. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, surtout que les huiles essentielles, les effets s'additionnent. Donc, on peut profiter de chaque huile essentielle, même s'il y a une goutte, vous allez profiter de l'huile essentielle dont il y a une goutte. C'est pour ça que, par exemple, la rose qui est très chère, vous allez mettre une goutte, mais vous allez pouvoir profiter de la rose. C'est ça qui est magique, c'est qu'il en faut peu pour avoir beaucoup de puissance. La puissance vibratoire des huiles essentielles est très puissante, c'est la magie des plantes. Donc là, on a réchauffé tout le corps. La cannelle qui est vraiment chauffant, mais presque trop, parce que donc la colère, mais là, vous avez le gingembre qui est chauffant, un peu plus doux, mais qu'on n'augmente pas la colère. On augmente juste, on réchauffe juste le cœur, on se sent mieux. Ensuite, je voulais prendre, alors j'aurais pu prendre de thym d'eau à linalol, j'aurais pu prendre plusieurs huiles essentielles, mais j'ai décidé de prendre le basilic d'eau à linalol parce qu'en fait, c'est l'anti-angoisse par excellence pour les enfants, mais c'est aussi il renforce le système immunitaire. Donc, le thym d'eau à linalol, on peut faire des parallèles, bien sûr, mais c'est aussi un puissant équilibrant nerveux. Ça veut dire que dès qu'on est trop de nervosité, trop fatigué, trop de lassitude, proche du burn-out, dépressif, etc., le basilic d'eau à linalol va vous équilibrer tout ça, va vous enlever les angoisses, va vous rendre calme. Et en plus, il va renforcer le système immunitaire, on va tomber moins facilement malade.
C'est vraiment l'hydrolat de basilic doux aussi est très puissant, très bon au niveau gustatif si vous aimez le pesto comme moi. C'est aussi un digestif, hein, donc on peut très bien le prendre comme le gingembre, hein, pour le côté digestif, une petite hydrolat de basilic après le repas. Moi, personnellement, je la mets dans ma sauce à salade, hein, l'hydrolat de basilic, je trouve ça délicieux. Et après, c'est quelque chose aussi à prendre en hiver, on peut le mettre en diffusion. Vous massez les pieds des bambins avec, par exemple, vous pouvez masser le pied de votre enfant et ensuite passer le feu pour bien réchauffer le pied jusqu'à ce que l'huile essentielle ait bien pénétré. Ça, c'est une bonne technique. Par exemple, mon fils, maintenant, le feu, par exemple, pour les Français, c'est le sèche-cheveux. Le fun, ça, c'est un truc de Suisse, pardon. Le sèche-cheveux, quand je sors le sèche-cheveux, maintenant, mon fils, il lève les pieds. Maintenant, je vais juste faire les cheveux. Donc, vraiment, il a l'habitude de ce petit rituel qu'on fait les soirs. Il adore ça. Il sent que ça lui fait du bien. C'est vraiment en hiver quelque chose à penser. Donc, de vous demander à votre compagne ou compagnon de vous faire le sèche-cheveux sous les pieds. Il applique les huiles essentielles. Après, vous réchauffez et vous attendez que l'huile essentielle ait bien pénétré la peau. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui et que ça vraiment fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, on va passer quand même à une grande classique et j'étais obligé d'en parler, le fameux titri. Alors, le titri, hein, alors, c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins, qu'on pratique, on peut le trouver pour plein de problèmes. Hein, par exemple, tous les douleurs dentaires, on va penser au titri, parce que c'est un antibactérien. Que ce soit les problèmes d'herpès, par exemple, les boutons de fièvre, hein, on peut mettre une goutte de titri dessus pur, on va lutter tout de suite. Mais on oublie souvent qu'il a un côté antiviral aussi. Donc, il tue les virus. Donc, vraiment, pour tous les problèmes cutano-virales, vous pouvez penser au titri. Hein. Typique le zona, on peut penser titri ravinsara. Comme ça, on lutte contre le problème de peau, la bactérie, puis en plus, on stimule le système immunitaire, et puis on lutte contre la faiblesse immunitaire avec le titri. Il ne faut pas oublier que le titri, c'est un grand protecteur. Hein. Comme le chien qui protège sa maîtresse, c'est vraiment quelque chose dont les aborigènes utilisent le titri autour des villages pour protéger non seulement la nourriture des animaux, mais aussi pour protéger des mauvais esprits. C'est un grand protecteur. Donc, il protège la peau. C'est un protecteur cutané. Donc, tous les problèmes de peau, on peut penser au titri, mais aussi à la gingivite, les douleurs dentaires. Mais du coup, n'oubliez pas ce côté antiviral. Donc, typique, quand vous avez de l'herpès ou un bouton de fièvre, c'est hyper efficace. Vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre directement une goutte de titri. Il n'a pas de contre-indication sur le titri. J'ai vu des informations un peu bizarres, comme quoi ça peut faire pousser les sangs aux petits garçons. Alors moi, j'aurais une forte poitrine, du coup, hein, parce que depuis tout petit, j'ai prends du titri. Alors, ce n'est pas arrivé chez moi. On est en train de chercher, mais pour l'instant, il n'y en a pas de contre-indication, puis il n'y a pas eu de cas avérés de problématiques avec le titri. Mais comme personnellement, je trouve que le titri, pour les enfants de moins de 12 ans, je trouve ça quand même un peu fort. C'est pour ça que je tenais à vous parler de la Rosalina. La Rosalina, en Australie, ils l'appellent le sweet tea tree, le titri doux. C'est un peu vous voyez, c'est le même nom latin. Le titri s'appelle Melaleuca alternifolia et la Rosalina s'appelle Melaleuca richifiola. C'est les deux des Melaleuca. Donc, vous pouvez faire des similitudes au niveau des indications, sauf qu'on va dire que le Rosalina est vraiment plus doux. C'est aussi quelque chose qu'on peut mettre sur des boutons de fièvre, sur de l'herpès, hein, parce que c'est une Melaleuca, donc c'est un antibactérien, c'est un antiseptique, tout ça. Mais il a un côté très relaxant, très calmant, parce qu'il a beaucoup de linalol. Vous vous rappelez, basilic doux à linalol, qu'on a vu plus un. Cette molécule du linalol est une molécule calmante. Mais c'est aussi une molécule qui va faire baisser la fièvre. Par exemple, en cas d'otite, il est toujours bien de mettre une goutte de Rosalina derrière les oreilles avec une goutte de Neroli. Ça va vraiment faire baisser la fièvre, ça va lutter contre l'otite et tout ça. Donc, une goutte, vous massez derrière les oreilles, hein, ici, avec une goutte de Rosalina, dans chaque oreille, hein, bien sûr, et vous répétez ça plusieurs fois par jour, il n'y a aucun danger. C'est vraiment quelque chose qui va réveiller l'innocence en nous, comme on dit que la Rosalina nous reconnecte à notre enfant intérieur. C'est aussi une huile essentielle que je mets très souvent dans les problèmes cutanés parce qu'au final, on a les qualités du titri, mais de manière plus relaxante, plus douce. Hein. Le titri, moi, je le trouve des fois un peu, c'est peut-être pas le bon terme, mais brutal pour les enfants ou certaines personnalités, comme je répète, hein, bien s'adapter à la personne à qui on donne le traitement. Le titri, il a un côté doux. En Australie, il l'appelle le titri doux, c'est pas pour rien. Hein. C'est réveiller l'innocence. Hein. Donc, on redevient un enfant. On se reconnecte à cette petite innocence où on s'émerveille pour tout, où on aime tout. Très calmante. Et en plus, comme le titri, c'est un analgésique. Donc, vous avez des problèmes cutanés qui démangent, vous pouvez penser à le mettre. Ça va enlever la démangeaison, comme la lavande aspic, comme la camomille bleue matricaire. Et là, de nouveau, vous allez me dire, mais il y a tout ça qu'on peut faire. Mais en fait, oui, de nouveau, un problème, plein de solutions. Donc, justement, c'est la magie des plantes.
Cette magie des plantes va nous permettre de nous prendre soin de nous, que ce soit en prévention, que ce soit en guérison, ou simplement pour se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau. Je veux dire, moi, par exemple, avant mes cours, mes formations, je prends toujours mes petits romarins pour la concentration, pour ne pas oublier. Après, j'essaie de prendre aussi du géranium pour le succès, etc. Alors voilà, je me fais mes petits mélanges et j'ai mes chouchous que j'utilise et chacun aura ses chouchous. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pratiquer sur vous-même. Et plus vous pratiquez sur vous-même, plus c'est facile après pour vous de conseiller les autres ou faire vous-même vos recettes. Hein. Et plus quand on met un pied dans l'aroma, on n'arrive plus à en sortir. Ça devient magique. Hein. Comme dit ma maman, il faut une quinzaine de vies pour apprendre l'aromathérapie. Il y a toujours des nouvelles plantes qui arrivent. C'est vraiment magique, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Mais justement, c'est en échangeant, en partageant et tout ça qu'on arrive vraiment à cibler de mieux en mieux, de faire les bons choix et tout ça. Donc là, avant de passer aux questions, hein, donc vous pouvez poser les questions dans le chat, Mayanne va me les dire, ma collègue qui est juste à côté, mais elle va me les dire et puis on va parler ensemble. Alors, je n'autorise pas les micros vu le nombre de participants. Mais vous pouvez m'appeler aussi à le numéro de l'école. Hein. Vous n'hésitez pas à m'appeler et demander à Alexandre si je suis disponible, bien sûr. Mais je vous invite surtout à me venir à une formation en ligne. Comme j'ai dit, dans cette formation en ligne, on envoie le matériel directement chez vous. Je sais que j'en ai eu 2-3 déjà. J'ai vu à l'écran qui sont participés à ma formation d'aromathérapie en ligne au mois de mai. C'est vraiment, on envoie 25 mouillettes de 25 huiles essentielles. On fait des méditations avec. On fait plein d'exercices avec ces mouillettes. Donc, vous avez vraiment comme si c'était le cours en présentiel. C'est les mardis soirs, environ 2h, 2h30 à partir de 19h, du 27 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre 2020. Et ensuite, vraiment, c'est déjà, ça correspond environ à 2 jours. Donc, c'est environ 16 heures de cours. Hein. Et là, après ces 16 heures de cours, vous aurez vu plus de 40 huiles essentielles, nombre de recettes, hein, vraiment beaucoup de recettes, beaucoup d'expériences. Vraiment, c'est une formation déjà de 2 jours très poussée, très intense. Donc, il faut beaucoup pour emmagasiner. Je sais que les gens qui ont déjà participé à cette formation en ligne sont très contents du résultat parce qu'on reçoit le matériel, on peut avoir les mouillettes. C'est comme vraiment, on ressent les huiles essentielles comme si on était en classe. Donc, c'est vraiment un côté ludique très agréable. Et surtout, j'autorise les micros. Donc, un vrai échange. Hein. Ça, c'est une vraie interaction. C'est vrai que c'est aussi plus facile pour moi de faire ces interactions. Et ensuite, maintenant, alors, on va passer aux questions. Donc, Mayanne va me dire les questions. Non, mais elle est contre-indiquée. On ne fait pas d'application cutanée avec le citron, par contre. Mais il n'y a pas de contre-indication spécialement avec la chimio ou toute autre médication. Alors, je répète ce qu'est un hydrolat, c'est bien. Alors, un hydrolat, en fait, quand on distille une huile essentielle, hein, c'est la distillation à vapeur d'eau. Donc, c'est ces alambics, peut-être vous avez déjà vu, ou je vous invite à regarder sur YouTube, distillation à vapeur d'eau. Il y a donc on fait macérer la plante, on la distille et tout ça. Puis après, il y a une séparation entre la vapeur d'eau et l'essence. Et en fait, cette vapeur d'eau, on la récupère, cette vapeur de la plante, pour faire l'hydrolat. C'est l'eau florale. Donc, en fait, on va retrouver plus ou moins les mêmes principes actifs que l'huile essentielle, mais de manière un peu plus diluée. C'est de l'eau, en fait, mais de la plante. Donc, par exemple, la rose. La rose, il faut 5 tonnes de pétales de rose pour faire 1 litre d'huile essentielle, d'où le prix. Mais il y a beaucoup d'eau dans la rose. Donc, on va retrouver l'hydrolat de rose, donc cette eau de rose, beaucoup plus accessible financièrement parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais il y a aussi des incroyables qualités. Par exemple, c'est un tonique cutané puissant, l'hydrolat de rose. Pas besoin d'utiliser l'huile essentielle. Alors, un hydrolat, c'est l'eau florale de l'huile essentielle, si vous voulez. Malheureusement, on n'a pas des hydrolats pour toutes les huiles essentielles. Hein. Certaines plantes n'ont pas forcément d'hydrolat. Voilà. Mais on en a, par exemple, chez Shadi, une cinquantaine. Oui, une autre question? Ensuite, quelqu'un a demandé si le Ravensara était contre-indiqué pour les personnes asthmatiques car elles pensent que c'est asséchant pour les voies respiratoires. Alors, ce n'est pas contre-indiqué en soi, mais ce n'est pas l'huile essentielle la plus indiquée pour les asthmatiques. Vraiment, la vraie huile essentielle très indiquée pour les asthmatiques, c'est l'amivisnaga ou le Kela, qu'on appelle ça. Hein, l'industrie pharmaceutique a repris la molécule de la kéline pour faire un médicament asthmatiforme. Donc, si vous avez un cas asthmatique, privilégiez toujours l'amivisnaga. Je vais l'écrire dans le chat. Amivisnaga. Voilà. Ou Kela. C'est les 2 noms français possibles. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande si tu peux remettre la page de ton PowerPoint. Pour l'exemple de la recette, je mets avec plaisir. Alors, bien sûr, c'est un exemple de recette. Hein, c'est vraiment juste pour une base de travail. Mais vraiment, c'est une recette qui reste assez basique, mais c'est pour que vous compreniez bien les pourcentages, 10% d'huile essentielle, 90% d'huile végétale. Là, je n'ai pas partagé l'écran, en fait. J'ai cru, pardon. Mes excuses.
Voilà. Donc là, vous avez la recette. Donc voilà, ça, c'est vraiment une recette exemple que je dis pour le massage. Par exemple, pour la diffusion, pensez à rajouter le citron ou l'orange. Pensez à rajouter un agrume pour le côté purifiant de l'air. Est-ce qu'il y a des risques de diffuser des huiles essentielles avec des animaux à la maison, dont des chats? Alors non, il n'y a pas de risque en soi. Le grand risque, c'est qu'ils partent parce que les chats, ils détestent les odeurs de fleurs. Par exemple, la lavande, un chat, il va partir loin. Par contre, si vous allez prendre des odeurs de racines comme de l'angélique ou de la valériane, il va carrément lécher le diffuseur, ce qui n'est pas forcément non plus indiqué. Donc, mettre à distance, le chat ne peut pas. Mais il n'y a pas de contre-indication à diffuser pour les chats. Après, c'est vrai que ça me permet de revenir sur une chose, c'est que la diffusion, il faut bien faire attention à quels sont les diffuseurs. Si vous vraiment évitez la diffusion par combustion. Ça veut dire que les bougies, on oublie, parce que la combustion, ça crée des mauvais terpènes qui sont polluants pour l'air. Donc, vous évitez la diffusion par combustion. Donc, vous pouvez utiliser des humidificateurs, des ultrasons, un air froid, etc. Il n'y a pas de problème, mais évitez tout ce qui chauffe avec le feu. Ça veut dire bougie, on oublie. Oui. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande les huiles anti-inflammatoires, est-ce qu'elles sont non conseillées en période du Covid, comme a été prononcé les anti-inflammatoires Alors non, justement, alors ça, c'était la bonne question. Maintenant, on le sait que ça n'a pas du tout les mêmes effets que les anti-inflammatoires allopathiques. Donc, il n'y a aucun danger à prendre des anti-inflammatoires en huile essentielle parce que ce n'est pas du tout les mêmes molécules et les mêmes effets. Donc, il n'y a pas de risque. Ah ok, alors je répète la question. Est-ce que c'est dangereux de prendre des huiles essentielles anti-inflammatoires à cause du Covid? Comme ça a été dit que les médicaments allopathiques anti-inflammatoires sont dangereux en cas de Covid. Alors non, ça a été montré que les anti-inflammatoires allopathiques n'ont pas du tout les mêmes molécules et les effets que les huiles essentielles anti-inflammatoires. Ça n'a pas la même action du tout. Donc, on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun danger à utiliser les huiles essentielles anti-inflammatoires en cas de Covid. Pour les asthmatiques, comment utiliser l'huile essentielle de Kela? Alors là, le mieux, c'est de toute façon déjà en diffusion, en olfaction et aussi appliquer sur le thorax, le cou, les sinus, l'huile essentielle d'Amivisnaga diluée dans une huile végétale. Ensuite, il y a des questions très spécifiques liées à des pathologies. Alors, pour les questions très précises sur des pathologies que je ne suis pas forcément toujours en connaissance de cause, je vous invite à me faire un mail sur info@toucha et je répondrai la semaine prochaine. Ça, vraiment, je vais prendre le temps la semaine prochaine de vous répondre. Et en plus de ça, je peux vous envoyer le replay de la conférence ce soir. On a enregistré, donc vous n'hésitez pas à me demander si vous avez envie du replay ou pour vous rafraîchir la mémoire. Je sais que parfois, je parle un peu vite. Du coup, vous n'hésitez pas à me redemander le replay. Comme ça, vous pouvez mettre pause, répéter, revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. Là, on vous le donne avec plaisir, le replay de la conférence ce soir. Toujours lié au Covid, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui stimulent la récupération du goût et de l'odorat? Non, mais il y a certaines huiles essentielles qui vont améliorer les sens, mais là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. C'est vrai que moi, j'aime bien ceux qui stimulent le métabolisme. Vous pouvez prendre la bergamote qui va stimuler l'appétit. Il y a plein de solutions différentes. Après, c'est vraiment, ça dépend un peu la personne, l'âge, les habitudes alimentaires, etc. Mais il n'y en a pas une en soi précise qui permet de récupérer le goût, non. Ensuite, peut-être parler un petit peu de l'école et dire que les cours à distance sont reconnus par l'ASCA. C'est des questions qui viennent. Ok, alors tous les cours en ligne d'aromathérapie qu'on a mis en place sont reconnus par l'ASCA pour nos amis thérapeutes suisses. Donc, c'est des heures reconnues par les organismes officiels. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir donner des cours en ligne qui sont reconnus comme une formation en présentiel à l'époque. J'ai aussi vu quels sont les yeux, pour la répéter, pour les yeux irrités et conjonctivites, quelle est la meilleure huile essentielle ou hydrolat? C'est la myrte commune. Alors, vous prenez l'hydrolat de myrte, vous imbibez le coton démaquillant et vous me nettoyez les yeux avec si vous souffrez de conjonctivite ou d'orgelet. Après, quand on a un orgelet, c'est souvent parce qu'on a un problème de foie surchargé. Donc, c'est bien de faire une cure drainante avec l'huile essentielle de citron, mais aussi avec du lait d'homme du Groenland ou du shiso ou de la camomille bleue. Ça, bien sûr, on le voit dans le cours d'aromathérapie au quotidien de 2 jours. On va vraiment dans ces cures drainantes et tout ça, se protéger le foie. Mais vous pouvez déjà nettoyer les hydrolats de myrte. Si on a les yeux rougis à cause d'une allergie, plutôt privilégier l'hydrolat de camomille bleue, par contre. Et pour le replay, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail parce que je renvoie par mail le lien. Donc là, sur le chat, je vais peut-être oublier. Je vous invite vraiment à m'écrire sur
info@toucha.ch. Une synergie pour calmer les boutons irritation dues au masque. Alors, déjà, vous pouvez prendre comme tonique cutanée, prendre l'hydrolat de rose, sprayé. S'il y a beaucoup d'irritation, il y a des démangeaisons, c'est bien de mettre de la lavande aspic ou de la camomille bleue matricaire. La lavande aspic, il y a aussi de l'inutinol. La lavande aspic, en fait, c'est encore mieux parce qu'il y a de l'inutinéol qui est un expectorant, un purifiant des voies respiratoires, et qui a un décongestionnant cutané. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a démangeaison, vous pouvez penser à la lavande aspic. Piqûre de moustique, brûlure, quelle que soit la démangeaison, urticaire et tout ça, vous pouvez penser à l'huile essentielle de lavande aspic. Donc, ça, c'est la solution de base, mais ce serait toujours bien de rajouter peut-être du géranium rosa, qui est un régénérateur cutané. Régénérateur, ça régénère la peau. C'est un anti-ride naturel, le géranium. Donc, vous prenez lavande aspic et géranium, puis là, vous avez déjà quelque chose décongestionnant et régénérant. Les huiles essentielles avec une personne épileptique, attention, on ne peut pas toutes les utiliser. Ça dépend de l'huile essentielle. Il y a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées pour les épileptiques, mais ce sera toujours précisé dans nos fiches techniques, ceux qui font nos formations. Pour les femmes enceintes, alors les femmes enceintes, bonne question. Il y en a pas mal qu'on ne peut pas utiliser. Alors dans la conférence, maintenant il faut que je les revoie. Alors je les refais juste. Donc le zeste du citron, on n'utilise pas sur la peau. Par voie interne, il n'y a pas de risque pour la femme enceinte. Donc par diffusion, il n'y a jamais de risque pour la femme enceinte. Donc l'orange non plus. L'eucalyptus radiata, il n'y a pas de risque non plus pour la femme enceinte. Le Ramitsara non plus, mais après, c'est attention à ne pas trop stimuler le système immunitaire non plus. Ça, c'est une autre problématique. C'est comme pour les enfants, on va éviter de trop stimuler le système immunitaire quand ils sont tout petits. Mais il n'y a pas de risque en soi. La bérose, ce n'est pas contre-indiqué non plus. Mais attention, parce que c'est très digestif. Donc, suivant la problématique de la femme enceinte, on évite. La myrte, il n'y a pas de risque. La cannelle corse, on oublie parce que c'est hépatotoxique, dermocaustique. En soi, ce n'est pas une contre-indication pour la femme enceinte, mais c'est quand même très violent. Donc, plutôt privilégier le gingembre. Pas de contre-indication non plus pour la femme enceinte. Le basilic doualinalol non plus. Et le titri, la rosalina non plus. Donc, non, il n'y a pas d'huile essentielle contre-indiquée pour les femmes enceintes ce soir. Peut-être lire la question de Jérémy Arnold à haute voix. Alors, Jérémy, salut Jérémy d'ailleurs. En période particulière du Covid, on parle beaucoup de virucides et d'immunité. Qu'en est-il du plan psycho-émotionnel? Qui serait l'huile essentielle du moment? Alors, il y en a vraiment une centaine. Non, j'exagère. Moi, ce qu'il faut faire attention, c'est au chakra du cœur. Donc, on peut penser à tous les conifères. Parce que les conifères, ça remplit le chakra du cœur, donc on va être plus connecté aux autres, on va être détendu. Et en plus, les conifères, c'est tous des purificateurs des voies respiratoires, mais c'est aussi tous, ils augmentent la capacité pulmonaire. On respire mieux, ça crée de l'espace, ça crée de la liberté. Donc, que ce soit un sapin blanc, un sapin baumier, un pin d'Autriche, l'arole, les épinettes, etc., etc., tous les conifères, ce serait un peu l'idéal. Le mélèze, qui apporte beaucoup de lumière, etc. Pour moi, tous les conifères seraient idéaux parce qu'en plus, ils donnent beaucoup de force mentale. C'est tous un peu, ils apportent tous plus ou moins de la lumière, tous de la force mentale. Et en plus, ils ouvrent le chakra du cœur. Donc, on est plein de gratitude, même si c'est une situation un peu difficile. Ça nous apporte beaucoup de tolérance. Donc, moi, je conseillerais tous les conifères en cette période de Covid. En plus, honnêtement, expérience faite avec le mât, j'ai mis une goutte de sapin blanc et j'étais bien, j'ai l'impression de respirer beaucoup plus. Ça m'a vraiment comme si j'avais plus d'espace pour respirer grâce au sapin. Donc, tous les conifères donnent cet espace, cette impression par exemple, on souffre d'oppression respiratoire. Pensez aux conifères, ça ouvre. Donc, une goutte dans le masque du conifère, ça va être agréable. On va mieux respirer, on va être motivé et en plus, on va être plein de gratitude. Donc, on va vraiment accepter le masque sans autre. Et en plus, n'oubliez pas ce côté contre la fatigue ou la lassitude des conifères. On ingère aussi sur le masque. Alors non, c'est une goutte sur le masque, mais on peut aussi ingérer. Alors là, les conifères, chaque conifère aussi, c'est peut-être qualité différente. Une goutte sur le masque, c'est déjà extrêmement puissant. Alors une fois, j'avais chaud, alors j'ai mis une goutte de menthe poivrée sur le masque, mais après, je ne voyais plus rien. Donc c'était un peu trop fort, la menthe poivrée. Donc aussi à tester quelles sont les huiles essentielles qui vous conviennent au niveau olfactif, mais une goutte va suffire amplement sur le masque. Voilà. Est-ce que tu peux présenter un petit peu l'école? Oui, je peux présenter.
un peu l'école. Alors, en fait, on est une école, l'école Ushaveda, c'est mes parents qui l'ont créée il y a plus de 20 ans. Et maintenant, je la dirige avec ma tante Martine Marinelli qui nous écoute. Donc, on va aussi activer Martine, qui est chez elle. Hein. Ça, Voilà. Donc, c'est ma tante et on dirige l'école depuis 2-3 ans maintenant. C'est vrai que c'est une école qui a plus de 20 ans, qui a été une école d'aromathérapie à la base, mais maintenant, on fait de l'Ayurveda. Par exemple, on est reconnu pour accéder au diplôme fédéral de praticien en Ayurveda. On a des cours de nutrition. Par exemple, je sais qu'il y a le docteur Limanta qui est là ce soir. Peut-être qu'il peut dire un mot sur la formation en nutrition. Mais s'il n'a pas envie, je ne le force pas. Et on a aussi on a vraiment fait des cours de méditation, des cours de marche de feu. Donc, on fait autant de développement personnel que d'aromathérapie, que d'Ayurveda. Vraiment, on a un panel très large de compétences. On a plus de 20 chargés de cours, tous avec des expériences et des vies différentes. Donc, on est vraiment un échange d'expériences très riche. On a vraiment beaucoup de partage. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Même moi, des fois, j'aimerais faire tous les cours et je n'arrive pas parce qu'il y a tellement de formations proposées. Mais c'est vrai qu'avec cette période de Covid, on a dû se réinventer et faire des cours en ligne. Donc, il y aura de plus en plus de cours en ligne, mais on doit trouver encore des solutions pour faire des mix entre présentiel et en ligne. Mais c'est vrai que nous, cette école, on est une équipe là du lundi au vendredi pour répondre à vos questions au téléphone, Mayan ou Martine, que ce soit par mail. Vraiment, on est vraiment là pour vous aider, vous accompagner, que ce soit dans vos études, mais aussi dans vos pratiques. Donc, peut-être, Martine, tu veux rajouter un mot? qui dit holistique dit justement que l'ensemble de ces formations, quelque part, elles ont toute cette vision de permettre à l'être humain d'évoluer, de se sentir bien. Et puis, quelque part, elles fonctionnent en synergie. Comme vous avez les huiles essentielles, vous avez vu que les huiles essentielles en synergie, Alex l'a très bien expliqué. Vous n'aurez pas d'effet négatif, elles vont juste se cumuler dans les plus-plus. C'est un peu le même principe avec ces formations. Elles amènent tout l'être humain à un niveau supérieur avec cette volonté de pouvoir se combiner. C'est pour ça que là, je vois, il y a une question par rapport à la phytothérapie. C'est vrai que la phytothérapie, c'est les plantes en général. L'aroma va être une des spécificités de la phytothérapie où on explore vraiment les huiles essentielles. Les hydrolats, les huiles végétales, toutes les formes différentes galéniques qui existent dans le monde des plantes, eh bien, ça fait partie de la phytothérapie. La même chose avec la nutrition qui, en fait, va amener aussi d'autres éléments pour le bien-être de la personne, pour stimuler son système immunitaire, pour préparer un terrain sur lequel forcément les huiles essentielles vont être encore plus bénéfiques. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment combiner les formations. La même chose avec l'Ayurveda. C'est vrai qu'Alexandre l'a dit, on a une formation qui est accréditée au niveau fédéral, mais déjà, rien qu'avec un cours de base, qui lui aussi, comme le cours qu'Alexandre va donner à fin octobre, est un cours qui est désormais donné en ligne, eh bien, on a des clés qui peuvent combiner avec les huiles essentielles sur l'hygiène au quotidien, le bien-être au quotidien. Ne vous inquiétez pas, si vous faites le cours en ligne de 16 heures, je vous fais travailler aussi. Vous faites plein d'exercices Exactement. pratiques et tout. Je les corrige avec vous, évidemment, mais vous travaillez aussi. Il y a des devoirs. Et je vais revenir sur les questions un peu plus de la conférence. Alors, j'ai vu Lisa qui demande qu'elle travaille avec les chevaux. Alors là, j'ai ma femme qui est cavalière. Donc, on a beaucoup travaillé avec les chevaux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire par mail pour que je vous mette en contact avec ma compagne pour ses expériences sur les chevaux parce que ça fait plus d'un an qu'on expérimente et on a vraiment des résultats fabuleux. En plus, sur des bêtes de 600 kg comme les chevaux, il faut beaucoup moins de quantité que pour les humains. C'est assez étonnant. Ensuite, pour la phyto aussi, dans le regard de la médecine ayurvédique, on a un cours, par exemple, les plantes en ayurveda qui existent. Donc, où, bien sûr, on fait toujours les liens entre les différentes techniques. Par exemple, en aromathérapie, dans la fiche technique, vous saurez quel effet en ayurveda là, quel effet énergétique sur quel chakra, etc. Donc, on fait des liens pour que chacun puisse utiliser l'outil qui lui convient. Ensuite, je vois Omblin qui demande l'utilisation par voie orale, combien de gouttes d'HE dans l'eau. Alors, il ne faut jamais mélanger les huiles essentielles dans l'eau. Les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles, ça ne se mélange pas à l'eau. Par exemple, si vous faites un bain aux huiles essentielles, il faut toujours prendre un support, que ce soit l'huile végétale ou du sel marin ou du sel d'Epsom. Vous ne pourrez pas mettre les huiles essentielles pures dans l'eau, ça va rester en surface, ça ne va pas être efficace. C'est pour ça que vous n'allez pas boire des huiles essentielles dans de l'eau. Ça va rester en surface, ça va rester sur les parois. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre du fluidol ou des émulsions ou de l'huile végétale ou du miel pour que ça se mélange.
Donc, on ne met jamais d'huile essentielle dans l'eau. Après, quand je vais vous dire prendre une à 2 gouttes par voie orale sur une cuillère à café de miel, 1 à 2 gouttes va être amplement suffisante. Sinon, encore des questions? Alors oui, combiné avec la réflexologie, beaucoup de réflexologues combinent l'aromathérapie avec leur technique. Hein, ça, c'est très connu. En tout cas, en Suisse. Hein? Alors, diffuseur à eau, oui. Alors, bien sûr, c'est le diffuseur à eau, alors humidifie la pièce. Et comme en hiver, on a souvent des maladies qui sont liées à l'humidité, ce n'est pas toujours l'idéal. Après, ça dépend aussi de notre logement. Si on a un logement qui est très sec, c'est bien. Si on a un logement qui est déjà humide, ce n'est pas idéal. Mais ce n'est pas interdit comme la diffusion par combustion que je dis d'éviter absolument. Quelle huile essentielle a bien pour garder la concentration à son maximum et être efficace? Alors, j'en ai dit une, par exemple, c'est le citron, hein, en diffusion. Mais on veut prendre les romarins aussi, qui soutiennent la concentration, mais qui aussi renforcent la mémoire. Hein, qui est pas... on aurait tous besoin de renforcer la mémoire. Donc, les romarins renforcent la concentration et en plus renforcent la mémoire. Moi, je me rappelle qu'à mes examens de fin d'école, mes amis, ils arrivaient, t'as le romarin, puis je leur mettais mes gouttes avant les examens. Puis on a tous réussi. Bon, on a peut-être révisé aussi un peu. Mais le romarin nous a permis d'être bien concentrés à l'instant T. Ou bien vous pouvez prendre la marjolaine aussi qui permet d'être présent dans l'instant présent. L'huile essentielle Carpe Diem par excellence, par exemple. Voilà, de nouveau, un problème, plein de solutions. Alors, l'huile essentielle de citron zeste, je n'aime pas du tout vous conseiller par voie cutanée parce que c'est photosensibilisant. Il suffit qu'on oublie, qu'on la mette le matin, qu'on aille au soleil, ça nous fait des taches. Par contre, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de petits grains citron, qui n'est pas le zeste d'agrumes, mais qui est l'huile essentielle de petits grains. C'est les graines du citronnier. Là, elles sont super pour tous les problèmes, vergetures, varices. C'est vraiment un décongestionnant lymphatique et veineux très puissant. L'huile essentielle de petits grains citron, pour Ophélie, qui demandait l'huile essentielle de citron pour les vergetures. Non, vraiment, privilégiez l'huile essentielle de petits grains citron pour les problèmes de cellulite, vergetures, varices. D'autres questions? Attends, Maïane, peut-être tu as plus mieux vu que moi. Peut-on boire plusieurs hydrolats différents par jour? Si oui, combien? Alors, on peut en prendre autant qu'on veut en soi. Hein. Il n'y a pas de nouveau. C'est comme les huiles essentielles. On peut additionner les hydrolats et profiter des effets de chacun. Nous, en général, ce qu'on fait avec ma maman, elle a écrit un livre qui s'appelle l'hydrolathérapie où elle a fait des recettes à la fin. Elle en met toujours entre 3 et 6. Hein. Après, si vous voulez en mettre 8 parce que vous pensez qu'il faut les 8, n'hésitez pas. Ne vous bloquez pas. En fait, en aroma et en hydrolathérapie, ce qui est bien, c'est qu'on peut être très créatif et libre cours à son intuition. Faire confiance à son intuition, c'est aussi important. Donc, ça veut dire que vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas de problème. Mais en général, 3, 4 va suffire amplement. Mais vous pouvez les additionner sans autre. C'est aussi une question de goût. Hein. Faites attention, parce qu'on pense souvent à prendre le traitement en soi pour ce problème-là, mais pensez aussi que si c'est bon, parce que souvent, les hydrolats qui gustativement sont bons, la personne va avoir plus de facilité à prendre l'hydrolat. On est tous d'accord que c'est plus facile de prendre un traitement qu'on trouve bon que quelque chose qu'on trouve dégueulasse. On va vite arrêter le truc qu'on n'aime pas. Donc, essayez de trouver quelque chose que vous avez du plaisir à faire. C'est tout ça de gagner. Donc, c'est aussi qu'avec des hydrolats, on peut jouer avec les goûts. C'est comme en aromathérapie, au niveau de l'odeur, on va jouer avec les notes, notes de tête, de cœur et de base. C'est comme en parfumerie pour que ce soit toujours harmonieux au niveau olfactif. On peut aussi jouer avec les goûts, avec les hydrolats. Alors, sinon, je vois Ophélie qui demande pour les huiles essentielles photosensibilisantes. Donc, tous les zestes d'agrumes sont photosensibilisants. Est-ce qu'on peut les appliquer le soir et le lendemain s'exposer? Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est 24 heures. Donc, si vous appliquez sur les pieds et que vous ne mettez pas votre peau au soleil pendant 24 heures, c'est bon. Et là, on est prudent en 24 heures. En général, 12 heures va suffire, mais je vous conseille 24 heures pour être sûr. Le diffuseur que tu recommandes, diffuseur atmosphérique? Alors, moi, je recommande toujours les diffuseurs à air froid ou micro-diffusion à air froid. Ça veut dire que c'est simplement une hélice qui aspire. Et peut-être pour terminer, une question, quelques petits mots sur l'huile essentielle de Neroli dont tu as parlé avec la Rosalina pour les autres. Oui, pardon. Alors, le Neroli, moi, c'est une de mes chouchous parce que c'est la fleur d'oranger. Il y a l'hydrolat de fleur d'oranger qui existe aussi, qui est un anticolère, qui est un anxiolytique très puissant. Par exemple, je le conseillerais toujours en cas de deuil ou de choc émotionnel, l'hydrolat de fleur d'oranger. C'est une chose qui est aussi un antibactérien, et c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre pour baisser la fièvre. Après, l'huile essentielle est un peu chère, donc des fois privilégier l'hydrolat de fleur d'oranger. Mais vraiment pour tout ce qui est choc émotionnel, que ce soit deuil ou changement brutal ou perte ou chagrin d'amour, tout bêtement,
vous pouvez penser à la fleur d'oranger. C'est vraiment un anti-choc émotionnel. Et après, je vois aussi que pour les inhalations, alors oui, on peut mettre des huiles essentielles dans l'eau pour faire une inhalation, mais pour penser aux hydrolats, ça va être encore mieux. Parce que les hydrolats, c'est déjà de l'eau, ça se mélange automatiquement à l'eau et les vapeurs sont encore plus avec les principes actifs que l'huile essentielle. Donc, pensez aux hydrolats. Par exemple, l'hydrolat de Eucalyptus radiata, dans l'inhalation, je vous jure, ça débouche tout. Je vous le garantis. On sort les muqueuses très fort. Alors, il faut prendre beaucoup de mouchoirs, hein, parce que ça sort vite. Mais, pardon pour la mauvaise image, hein, mais vraiment, c'est quelque chose. Pensez aux hydrolats pour les inhalations avec l'eau. C'est plus efficace. Même si, dans le principe, on peut aussi le faire avec les huiles essentielles. Mais n'oubliez jamais que les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles. Ça veut dire qu'elles ne se mélangent pas à l'eau. La grande solution pour mélanger les huiles essentielles à l'eau, c'est de prendre du sel marin. Vous prenez votre bol de sel marin, vous mettez vos gouttes d'huile essentielle et ensuite vous mélangez ce sel marin aux huiles essentielles avec l'eau. Et là, ça va se mélanger. Santé. J'ai vu quelqu'un éternuer. J'ai un écran noir depuis 20 minutes. Alors ça, je suis navré. Demandez-moi le replay pour Angélique qui a l'écran noir depuis 20 minutes. Demandez-moi le replay, comme ça vous pourrez revoir la conférence en entier, mettre sur pause, revenir en arrière si j'ai des choses que vous n'avez pas compris ou j'ai parlé trop vite, ce qui est un peu mon défaut parfois. Sinon, un mot sur Neroli. Pour les neuroleptiques, oui, pour envoyer un mail, parce que je peux vous faire la liste des gens qui… non, la liste, pas des neuroleptiques, la liste des huiles essentielles à éviter pour les neuroleptiques, comme pour les épileptiques. Hein, ça, on a des listes et tout ça, on peut vous le donner. Alors, le syndrome, c'est déjà quoi, Chantal? Syndrome, c'est déjà quoi? Alors, un email pour le syndrome, je ne sais plus ce que c'est, moi, parce que les médicaments allopathiques, je ne connais rien, je vous avoue. J'ai jamais pris d'antibiotiques de toute ma vie, j'ai 32 ans. Alors, je touche du bois, hein, mais je n'ai pas eu besoin de prendre d'antibiotiques encore dans ma vie. Mais grâce aux huiles, je suis persuadé que c'est grâce aux huiles essentielles. Alors, estragon, Soso qui demande l'estragon contre le rhume des foins. Alors oui, c'est un anti-allergique connu, l'estragon, mais il y a des autres solutions. Il y a la camomille bleue matricaire, il y a le basilic améthylclavicol aussi, qui a le méthylclavicol qui est dans l'estragon. Hein, c'est des éthers qui sont des anti-allergiques. Donc, il y a plusieurs solutions de nouveau pour les allergies. Mais oui, l'estragon est un anti-allergique tout connu, que ce soit rhume des foins ou allergie alimentaire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je regarde. Ah, le syndrome, ça liquéfie le sang, donc c'est quelque chose d'anticoagulant. Alors là, vraiment, je vous invite à envoyer un mail pour que je vous dise quelles huiles essentielles à éviter pour ceux qui prennent des anticoagulants. Alors, l'achat de cyprès pour la toux sèche, oui, mais ce sera quand même moins efficace que la myrte et la bérose, qui est vraiment très efficace pour tous les types de toux. Le cyprès, par contre, c'est un anti-excès. Donc, si vous voulez éviter de manger la plaque de chocolat en entier, vous pouvez penser à l'huile essentielle de cyprès. Ça freine les excès, si jamais. Mais c'est aussi un grand diurétique, hein, le cyprès. Un grand diurétique. On fait beaucoup pipi avec l'hydrolat de cyprès, comme la bière. Donc, je regarde si encore pour des allergies respiratoires chez un chat. Alors là, c'est une bonne question. Donc, du coup, je vous invite à m'écrire un mail, comme ça je demande à ma femme, parce qu'elle est la spécialiste des animaux maintenant. Elle devient naturopathe pour animaux. Donc, vraiment, on va pouvoir regarder. Je suis sûr qu'elle peut répondre à ça. Moi, les chats, je suis toujours un peu délicat parce que comme ils n'ont pas le même système que les humains, c'est toujours un peu délicat avec les chats. Contrairement aux chiens, aux chevaux, qu'on peut se dire c'est des gros bébés. Gros bébés humains, pour être précis. Mais les chats, c'est quand même différent. Alors, les allergies aux acariens. Donc là, pour les problèmes d'allergie en général, vous pouvez toujours penser au basilic améthylclavicol, à l'estragon, à la camomille bleue matricaire, mais je privilégierai la camomille bleue matricaire parce que la camomille bleue matricaire est aussi décongestionnante cutanée. Ça veut dire que ça stoppe les démangeaisons. Donc non seulement on régénère la peau, on stoppe les démangeaisons et on stoppe l'allergie avec la camomille bleue matricaire, que ce soit en hydrolat ou en huile essentielle. Alors, Nicole, elle me pose la question combien de gouttes dans le diffuseur pour éviter d'irriter les voies respiratoires. Alors, en soi, il n'y a pas de risque d'irritation des voies respiratoires avec un diffuseur. L'idéal en diffusion, on va dire que pour un appartement, 2 heures va suffire. Hein. 2 heures par pièce, c'est largement suffisant. Pas besoin de diffuser 24 heures sur 24 tout le temps. Hein. Ça, c'est vraiment pas utile. Donc, vraiment, n'ayez pas peur en diffusion, il n'y a pas de possibilité d'irriter. Le seul risque que vous avez, c'est que ça pique un peu les yeux, un pique un peu le nez, ou que quelqu'un vous dise ça fait mal à la tête ton truc. Mais ça, on s'habitue. Je regarde s'il y a encore des questions.
Ah, un conseil pour les syndromes prémenstruels. Alors, pour tout ce qui est douleur menstruelle ou prémenstruelle, c'est l'huile essentielle de marjolaine avec l'huile essentielle de lavande et massage du bas-ventre. Et vous pouvez commencer 4-5 jours avant votre cycle. C'est extrêmement efficace. J'ai plein de filles et femmes qui m'ont remercié avec ces 2 huiles essentielles assez basiques. Lavande vraie, lavande de Haute-Provence, et l'huile essentielle de marjolaine en massage du bas-ventre. Bien sûr, toujours diluée dans une huile végétale. Et vous commencez avant le cycle, mais vous pouvez continuer aussi pendant le cycle. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Bien sûr, après, si vous avez par exemple un cycle avec des règles trop abondantes, vous pouvez prendre l'huile essentielle de 6 qui est un hémostatique qui va couper les saignements. Ou aussi prendre l'huile essentielle si on souffre d'aménorrhée ou de dérèglement, etc. Donc, on peut vraiment encore cibler encore plus que simplement le problème de douleur menstruelle, par exemple. Ouais, je finis juste. Myrte commune, oui, alors la myrte commune, c'était à l'époque la myrte rouge. Soso, elle demande myrte commune peut être remplacée par myrte verte ou rouge. Alors la myrte commune, c'était la myrte rouge à l'époque et la myrte verte, c'est la myrte de Corse. Les deux sont très similaires au niveau biochimie, donc les deux ont les mêmes indications. Les deux, c'est des antitouffifs, les deux, c'est des antidépendances au tabac et les deux sont aussi des activateurs de la thyroïde. Evelyne, alors en diffusion, il n'y a pas de souci pour les bébés parce que sinon, mon fils de 2 ans, il serait très mal aujourd'hui. Je diffuse tous les jours dans sa chambre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il dorme même plus. Ça dure 10 minutes, le calmer, puis je dois recommencer. C'est vrai que quand j'arrive avec ma bouteille d'hydrolat, maintenant, il ouvre la bouche, puis je dois lui sprayer dedans. Il réclame. Mais non, il y a vraiment, en diffusion, je vous répète, il n'y a jamais de risque. Vraiment. Le risque, c'est de faire par combustion avec une bougie. Pour les bouffées de chaleur, ménopause. Alors, le grand truc, bien sûr, le glaçon en aromathérapie qui refroidit, c'est la menthe poivrée. Donc, vous pouvez prendre l'hydrolat de menthe poivrée, vous sprayez le corps, le boire voilà, pour les bouffées de chaleur. Mais c'est aussi bien de prendre l'hydrolat de cyprès, qui est diurétique, ou bien l'hydrolat de genévrier, par exemple. Privilégiez les hydrolats pour les problèmes de ménopause au niveau bouffée de chaleur comme ça. Vous faites votre petite boisson hydrolat, je vous jure, ça va stimuler, rétablir, rafraîchir, etc. Mais vraiment, bouffée de chaleur, menthe poivrée, mais pour les problèmes de ménopause, pensez à l'hydrolat de cyprès ou de genévrier, en plus de la menthe poivrée, si vous avez la bouffée de chaleur. S'il n'y a pas de bouffée de chaleur, pas besoin de la menthe poivrée, c'est pour les problèmes de ménopause. Alors, bien sûr, je recommande Shadi parce que je suis directeur de Shadi Suisse. Donc, moi, j'utilise Shadi depuis très longtemps parce qu'on me demande qualité des huiles essentielles et des hydrolats Shadi. Alors, bien sûr, moi, je trouve que c'est de la qualité, mais faites confiance à votre nez. Ça veut dire qu'au niveau olfactif, on reconnaît tout de suite l'huile essentielle de qualité ou pas. Il y a plein de marques de qualité qui existent sur le marché, mais faites confiance à votre nez. Et aussi, une autre chose, c'est faites gaffe au prix parce que si c'est vraiment pas cher, comment ils ont payé le producteur? Et ce n'est pas des denrées illimitées, les huiles essentielles. Ça reste des produits naturels. On n'a pas un stock illimité. Donc, à un moment donné, il n'y en a plus ou il y a une rareté, donc les prix augmentent, etc. Par exemple, le bois de santal de chez Oshadi, c'est que les écorces ramassées par terre. C'est aucun arbre coupé. C'est vraiment ce qu'on ramasse, ce que la nature nous a donné. C'est ce qu'on apprécie aussi chez Oshadi. Donc, vraiment, je vous remercie pour tout. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si vraiment, je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à m'écrire sur info@toucha.ch. Moi, je vous remercie d'avoir eu autant de participants et d'intérêt pour cette conférence. J'espère que j'ai donné quelques clés et que je vous ai envie de continuer, surtout à vous former, parce qu'il n'y a rien qui remplace une formation complète si on veut vraiment pratiquer, aller plus loin et être précis dans nos traitements. Mais en tout cas, je vous remercie tous d'être là, d'avoir vu tous ces sourires et puis de participer à cette passion des plantes et puis pour le bien-être et tout ça. En tout cas, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Je suis plein de gratitude. Alors, c'est parce que j'ai pris mes conifères et tout ça, mais c'est parce que je vois plein de sourires et puis tous ces gens passionnés par la nature et le bien-être des gens. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est ma mission de parler des huiles essentielles. Donc, j'espère que j'ai partagé cette passion et que vous pourrez partager ce savoir plus loin et qu'on vous aiderait votre entourage avec ces magiques huiles essentielles. En tout cas, merci de tout cœur et j'espère fort sincèrement vous retrouver les mardis soirs à partir du 27 octobre en ligne. Et là, je pourrai vous écouter et surtout, il y aura de l'interaction contrairement à ce soir. Merci beaucoup. Et vraiment, si je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire pour le replay aussi. Au revoir, bonne soirée. J'ai vu Patrick avec sa copine. Et puis, je ne sais pas qui c'est qui.